d'être vraiment dans la maison du Seigneur. Amen. Et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Et comme frère Tim l'a dit, quand nous donnons au Seigneur, nous devons lui donner le meilleur. Amen. Amen. Parce que Dieu, quand il nous donne le meilleur. Amen. Il nous a donné la vie éternelle, c'est la meilleure. Amen. Nous n'avons rien fait. Amen. C'est-à-dire que quand vous donnez au Seigneur, vous ne devez pas être égoïste. Vous devez lui donner votre corps, votre âme, votre esprit, votre famille. Tout ce qu'il vous donne, vous le lui donnez. Amen. Moi, j'appartiens à l'Éternel. Je me donne à lui. Amen. Amen. Je dis comme Moïse disait à Pharaon, je ne te laisserai rien. Je vais adorer, j'amène le mien, j'amène mes enfants. Il n'y a point de négociation. Non, laisse un peu tes animaux. Non, j'amène tout. Amen. Tout ce qui m'appartient est consacré. Amen. Même mes amis sont consacrés. Mes yeux sont consacrés. Mes oreilles sont consacrées. Amen. Ma famille est consacrée à l'Éternel. Amen. Mes amis sont consacrés. Amen. Mes pieds sont consacrés. Amen. Yes, sir. Que Dieu bénisse tous. Amen. Que Dieu bénisse Maman Angèle. Amen. Vous n'êtes pas seule. Amen. Nous prions beaucoup pour vous. Sœur Linda, que Dieu te bénisse. Nous prions pour vous. Vous n'êtes pas seule. Amen. Amen. La vie sur terre, c'est un pèlerinage. Et le Seigneur marche avec nous. Amen. Donc la vie de Jésus sur terre, c'était un pèlerinage délicat et difficile. Il était promis à la victoire. Il devait vaincre. Amen. D'ailleurs, lui, il a souffert plus que nous. Amen. Et nous avons le pasteur Franck Aïsso. C'est un grand ami. Un jour, vous m'avez entendu dire ici que nous avons le pasteur Franck. Il est à Rome même. La cité papale. La cité diabolique. Vous nous trouverez bizarre en disant la cité diabolique. Parce qu'aujourd'hui, il y a la démonologie domaine religieux. Et le domaine religieux, c'est à Rome même. Et quand Dieu prend un Africain, le place à Rome, il peut penser que c'est peut-être pour... non, Dieu est placé là comme un surveillant. Comme le véritable roi. Là-bas à Rome. Amen. Chacun de vous est roi ou reine là où il est. Amen. Il nous a surpris. On se voit souvent sur Facebook. Amen. Que souvent c'est frère Tim. Frère Tim, il est... il est... sorry de dire international. Donc, souvent les gens que je connais, c'est pas frère Tim. Hein? Donc, frère Tim, c'est quelqu'un qui a des relations. Voyez-vous, c'est aussi un don. Amen. Il y a des gens qui ont des contacts faciles. Et c'est par lui que, par moment, il y a tel frère, il y a tel frère. Pasteur Franck, tu peux venir saluer l'église. Je voulais aussi faire, si tu me permettras, là où il y a Christ, il y a la liberté. C'est aussi un beau-frère. Hein? Dans la chair, il est du Bénin, mais il a épousé une Congolaise. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très content d'être ici. Amen. J'ai souvent vu le frère Armand, je l'ai connu depuis les années 2013. Amen. Je l'ai écouté sur le net. J'ai écouté aussi le frère Tim. Et on a eu les contacts comme ça. On ne s'est jamais vu. Et c'est la première fois que j'ai dit, bon, il faut que je fasse quand même une surprise. Parce que ce week-end-ci, je n'ai pas eu l'occasion d'être en Italie. Et alors, j'ai dit à ma femme, aujourd'hui, je vais me réveiller tôt. Et je vais aller surprendre le frère Tim et le frère Armand. Et de la même manière, j'ai pris l'adresse chez le frère Eric. Et je lui ai dit surtout ne dire rien au frère Tim. Que je suis en train d'arriver. Et ne dire rien aussi au frère Armand. Et je vais les surprendre et adorer avec eux ce matin. Et je suis dans la joie. Comme l'a dit le pasteur Armand, quand la semence a été lancée, j'ai pris un corps de numéro. Mais Dieu m'a fait passer par le Congo. Et j'ai épousé une sœur congolaise. Et prochainement, je crois que nous serons ici. Je crois que vous avez... Je n'aime pas élever les hommes, vous savez. Nous aimons tenir les gens très bas. Amen. Vous aimez ça, pasteur. Amen. Mais vous avez de bons prédicateurs. Et je crois qu'ils ont dit beaucoup de choses qui m'ont aidé et qui m'ont poussé sur le chemin. Que Dieu vous bénisse à rendre. Amen.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc nous sommes ici, vous pensez que vous n'êtes pour rien. Nous sommes une lumière parce qu'ici en Europe, c'est les ténèbres. Les ténèbres sont des hommes. La lumière, c'est aussi un homme. Jésus a dit, je suis la lumière. Vous êtes la lumière. L'épouse est la lumière. Amen. Ne vous méprisez jamais. Vous êtes sur la terre pour une mission précise. Amen. Cherchez le royaume, le reste vous sera donné de secours. Ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Amen. Amen. Pour beaucoup de gens, c'est l'argent. L'argent, c'est le diable. Vous ne pouvez pas adorer, aimer Dieu et l'argent ou mammon. Nous devons d'abord mettre le Saint-Esprit, le royaume. Amen. Et nous serons en paix. Qui est l'argent ou pas. Amen. Parce que les gens adorent l'argent sur la terre. Il faut que nous comprenions que ça n'a rien à voir avec l'argent. Tu peux en avoir ou pas, mais tu es le plus heureux. En liberté ou en prison, mais tu es heureux. Amen. C'est ainsi que nous sommes en train de voir le livre de l'aigle de Patmos, le livre La vie de l'aigle, un prophète de Patmos, Patmos, une prison. Donc quelqu'un qui est dans la prison, mais il est l'homme le plus heureux du monde. Pourquoi? Parce que son âme est ravie dans la gloire, son âme est rapturée, son âme est enlevée. Amen. 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 Il est là où il y a des serpents, des scorpions, des lézards, mais il est heureux. Amen. Quid ou qu'en est-il de toi et moi? Amen. Amen. Sur le plan physique, tu peux être plus heureux que les gens. Mais qu'en est-il de ton âme? Amen. Devant nous, nous allons lire. Gloire à Dieu. Donc l'étude a déjà commencé, la prédication a déjà commencé. Amen. Que Dieu bénisse le frère Benjamin. Frère Benjamin, qui est un modèle, c'est Jean. Voyez-vous? Alors il faut avoir la foi. Et la foi, comme nous l'avions vu le vendredi, c'est une sémence plantée dès avant la fondation du monde. Les hommes n'attendent que les œuvres. Amen. Mais Dieu voit la foi. Dieu t'a vu dès avant la fondation du monde. Amen. Gloire à Dieu. On va lire ensemble. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, joue ton fait, ta parole et l'onction à la cette parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous continuons dans notre message, le livre de l'aigle de Patmos. Nous n'avons pas commencé pour l'achever un jour. Amen. Parce que c'est la parole, c'est la fontaine, c'est la profondeur de Dieu, la profondeur divine. On ne peut pas l'achever. Si quelqu'un vous dit, je vais commencer, je vais terminer, non, il ne terminera jamais. Amen. C'est ce que frère Branham, il a prêché le message sur Job, même sur le saut pendant une année et 6 mois. Pendant longtemps, une année et 3 mois. En 1954, il revient encore là-dessus en 1963. Et les gens ont dit, mais frère Branham, ils pouvaient voir l'esprit intellect, l'esprit le cognitif, l'esprit de l'homme, il se questionne toujours. Amen, mais il en a déjà parlé. Et si vous avez trop de questionnements, vous ne recevrez rien. Amen. Alors, quand nous prêchons comme ceci, nous avons un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est que vous receviez la marque de Dieu. Amen. Quand frère Branham prêche comme ceci, c'est pour que nous puissions recevoir la marque de Dieu. Et la marque de Dieu, c'est la conscience du Saint-Esprit. Amen. Vous soyez comme cet aiglon-là qui a vu la mère aigle crier. La mère aigle lui disant, tu es comme moi. Tu n'es pas un poulet. Hein, tu n'es pas un poussin. Tu es un aiglon. Fais juste comme moi, crie comme moi, tape les mains comme moi, chante comme moi, amen, marche comme moi. Essaye de l'imiter, ça marchera, amen. Essaye d'imiter Dieu. Essaye de faire comme Dieu. Comme nous l'avions vu
la fois passée, c'est mon épouse qui m'a donné ce témoignage. Les enfants étaient en train d'imiter leurs parents dans la prière. En train de chanter, il y a un qui fait le prédicateur, l'autre fait les tambouristes, l'autre il chante, il prie, chante, il prie. C'était des imitateurs de leurs parents. Et il y a un mauvais esprit qui voulait passer, mais il a été bloqué. Pourquoi? Parce que la prière de ces enfants, quoi imiter, était montée au ciel. C'était comme un feu. C'est ce que nous amenons nos enfants. Il ne faut pas que nos enfants imitent les mondains. Quand vous imitez les démons, les mondains viennent aussi, les démons viennent. Quand nous faisons comme Christ, Christ est là. Amen. Amen. Les anges sont là. Le feu est là. Amen. Amen. Oui, donc, alors quand nous parlons comme ceci, c'est pour que vous receviez la marque de Dieu. Amen. Alors, pourquoi nous insistons sur la marque de Dieu? Parce que nous avons compris qu'il y a une nation puissante, Israël, qui a été envahie par des démons. Israël avait bien commencé, mais après, il a été envahi par des démons. Et quand les démons vous envahissent, l'invasion des États-Unis, les États-Unis, ce n'est pas simplement les États-Unis d'Amérique. Amen. Les États-Unis, c'est une nation puissante. Amen. Pourquoi c'est une nation puissante? C'est parce que, en anglais, on dit melting pot. C'est-à-dire qu'il y a toutes les nations là-bas. Il y a les Espagnols, les Français, toutes les nations sont réunies aux États-Unis. Toutes les nations sont là aux États-Unis. Pourquoi toutes ces nations, toutes les tribus, toutes les langues sont réunies aux États-Unis? C'est parce qu'il y avait une promesse. Alléluia. De même que le soleil devait se lever à l'est et se coucher à l'ouest, le Fils de l'homme devait également se révéler à l'ouest. Jésus devait venir à l'ouest. C'est ce que ça signifie. Donc quand on a demandé ça se passera comment? Dans le désert, n'y allez pas. Dans les puits, ainsi n'y allez pas. De même que l'éclair se lève à l'est et se couche à l'ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Amen. Amen. Il est Fils de l'homme pour les nations. Pourquoi il est Fils de l'homme pour les nations? Il est Fils de l'homme pour les nations. Pourquoi? Parce que quand il est allé à l'est, il s'est révélé comme Fils de l'homme pour les Juifs et les Samaritains en discernant les pensées du cœur. Il ne l'avait jamais fait pour nous autres nations. C'est Jésus lui-même. Amen. Amen. Le discernement des pensées du cœur, c'est un don. Un seul don pour une génération, un âge. Pas plusieurs, ce sont des imitations. Et quand vous voyez cela, c'est le Messie qui est sur la terre. C'est Jésus qui est sur la terre. Amen. Il a fait chez les Juifs et les Samaritains à l'est. Il devait le faire pour les gentils à l'ouest. C'est ce que les Grecs lui ont demandé: Monsieur, nous voulons voir Jésus. Il faut que les grains de blé tombent en terre. Et quand les grains de blé tombent en terre, amen, il doit se multiplier en plusieurs. C'est ce que Jésus doit être multiplié. Amen. 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 Et maintenant, à l'ouest, toutes les nations sont réunies là-bas. L'union faisant la force, les États-Unis sont devenus une nation puissante. Mais cette nation puissante, quand une nation devient puissante, après elle connaît une invention. Mais il faut que ça soit une invention spirituelle. Mais généralement, ce sont des inventions démoniaques. Amen. Et puis la nation rétrograde. Alors les États-Unis, c'est aussi vous. L'époux, c'est comme une nation puissante. Vous avez la puissance, mais vous devez veiller pour que vous ne soyez pas envahis. Amen. C'est ainsi que nous avons donné une structure dans ce que nous voyons. J'avais donné une structure, c'était ça la structure. Et frère Branham, inspiré qu'il était, avant de prêcher la marque de Dieu, il a prêché d'abord l'invention des États-Unis en 1954. Les États-Unis ont été envahis. Les Américains, ils sont allés là-bas pour adorer. Parce qu'il n'y avait pas de liberté de religion en Europe. Ils étaient persécutés par les Romains. Le même Romain qui ont retenu Jean dans l'île de Patmos, il continue à le faire aujourd'hui. Ça se répète, mais ça prend une
aujourd'hui. Amen. Il ne faut pas simplement voir l'historique. Le diable qui a agi hier, il agit aujourd'hui, il agira demain. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même diable qui a agi en Éden, il agit aujourd'hui. Mais pour nous, il est sans effet. Amen. Parce que nous, alléluia, Amen. par le Saint-Esprit, nous sommes déjà enlevés par nos âmes. Amen. Nous sommes cachés. Le diable ne peut pas vous voir. Amen. Vous ne pouvez pas être vu. Vous qui, votre âme. Amen. C'est le frère Branham dira, quand votre âme reçoit l'onction du Saint-Esprit au-dedans, Amen, votre âme est déjà enlevée. Alors, maintenant, l'invention des États-Unis. Les États-Unis, les Américains sont allés, les Européens et les autres nations sont allés aux États-Unis pour chercher Dieu. Parce qu'ici, il n'y avait pas de liberté de religion. Ils étaient pieux, il n'y avait pas de whisky, pas de femmes en pantalon, pas de rouge à lèvres. Les enfants étaient polis. Amen. Les gens adoraient Dieu. C'était le réveil. Amen. Alléluia. Amen. C'était le réveil. Et ces réveils-là, ça a commencé quand? Aux États-Unis. C'est en 1900, nous avons les dates. 1906. Amen. Azusa. Réveil de la Pentecôte. La véritable église, c'est l'église de la Pentecôte. Comme Jean dans l'île de Patmos, il était dans la Pentecôte. Amen. La Pentecôte dans le cœur. Et la Pentecôte ne deviendra jamais une dénomination. Amen. C'est ainsi que nous insistons sur le baptême de feu du Saint-Esprit dans le cœur et sur le Saint-Esprit. Et nous avons dit que le baptême du Saint-Esprit, même des démons peuvent l'avoir. Amen. Donc les démons, des adultères, des démoniaques, ils ont le baptême du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit dans ton âme, c'est pour les élus. C'est pas pour n'importe qui. Amen. Gloire à Dieu. Alors il y avait 1906. Et puis il y a 1909. Naissance du prophète. C'est une date importante. Alors maintenant, moi j'ai essayé un peu de parcourir 1909. Et j'ai essayé de parcourir parce que Frère Branham a parlé de l'île de Patmos. Amen. J'aimerais lire ça. Il a parlé de l'île de Patmos. Alors, il a donné des dates. Amen. Il a dit 1851 à 1933. Bon, lui il parlait en anglais. Quand on a traduit, on a dit que c'était une prison militaire. Et puis de 1933, vous voyez, 1933, je mets 1933 ici. Et puis je mets 1963. Il y a des prisons sur terre. Et la prison, c'est du domaine de la politique. Amen. Parce que même les juristes se disent que la prison, mettre quelqu'un en prison, il faut avoir le pouvoir politique. La justice. Et cette justice-là, elle est romaine. Alors on a créé une prison dans l'île de Patmos. C'était les Romains qui avaient créé cette prison pour y amener les prisonniers dangereux. Et curieusement pour eux, Jean était plus dangereux que tous les autres prisonniers. Amen. Pourquoi Jean était plus dangereux? Parce qu'il avait la patronne dans son cœur, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, parce qu'il était au-dessus de tous les rois. Amen. Il était le plus dangereux. Peut-être les Romains pouvaient regarder, mais Jean c'est un chrétien et tout le reste, mais les démons savent. Amen. Le diable sait. Oui. Même quand Jésus est né, Rome est entré. Parce que c'est les serpents anciens, c'est les dragons cherchant à tuer l'enfant Jésus. Il agit comment dans la politique? C'est vrai. Recensement, oui. Il faut une femme très déjà enceinte, elle devait se déplacer. Et puis elle va à Bethléem, mais l'enfant n'est pas né dans un hôpital, dans une maternité. C'est né dans l'étable et tout. Vous voyez, Dieu savait. Il veut cacher l'enfant.
Amen. Mais l'Esprit Saint dit, mais ils n'ont pas Dieu, regarde leur enfant, comment il est né. Mais il veut cacher l'enfant. Parce que quelques temps après, on verra que les politiciens ont tué des petits enfants. Amen. Amen. Rien ne se passe sans que Dieu ne soit l'auteur ou que Dieu ne sache ce qu'il est en train de faire. Même les événements politiques sont sous le contrôle de Dieu. Amen. 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 On a créé une prison là-bas à l'île de Patmos. Le prisonnier le plus dangereux c'était Jean, parce que Jean était au-dessus des Roms. Amen. Amen. Jean était au-dessus de la politique romaine. Et à ce moment-là, la bête, elle était juste politique. Elle n'était pas religieuse. Maintenant, nous cherchons des gens qui soient au-dessus de la politique, de la religion démoniaque et de l'économique. Amen. Amen. Qui est ces gens-là aujourd'hui? Parce que frère Branham dit, Jean est le type de l'épouse. Jean, c'est l'amour divin. Et l'épouse de Jésus-Christ est au-dessus de puissances politiques, économiques et religieuses. Est au-dessus de la bête. Amen. Amen. Alors, vous remarquerez aussi des liaisons là-dessus. J'essaie de rechercher encore. Qu'en est-il de ces dates par rapport à la prison de San Francisco? Amen. Parce que frère Branham, il dit que l'île de Patmos, c'est aussi comme San Francisco, l'Alcatraz. Il y a aussi une prison dangereuse là-bas. C'est une prison qui est bâtie dans l'île continentale. Donc toute une île continentale qui pouvait être un pays, un petit pays, mais on a édifié une prison là-bas. Alors maintenant, je vais lire quand même ce que dit le prophète à propos. Êtes-vous un prisonnier dangereux? Amen. Parce que nous chantons, quand l'ombre de ma vie sera parti comme un oiseau libéré d'une prison. Parce que le corps c'est une prison. Votre vie c'est une prison. Ce n'est pas la bonne vie, Serline. La vie que nous menons ici, ce n'est pas la bonne vie. C'est juste l'homme. C'est une prison. Et nous sommes libérés dans la victoire quand nous quittons cette chair. Amen. Il y aura toujours des combats. Amen. Il y aura toujours des combats parce que ça c'est la prison du diable. Le corps ici c'est le diable. Ton premier ennemi c'est toi-même. Cette prison ici ça va te malmener. Amen. Mais qui va me libérer de cette prison? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Regardez ce que dit le prophète. Madame, il a beaucoup dit, il continuera à dire beaucoup de choses. Amen. Je crois que je vais le dire. Bon, je suis là. Amen. Amen. Les Seigneurs de l'Église, paragraphe 39. Et il avait eu cette vision sur l'île de Patmos. C'est une île dans une mer de l'Asie, d'environ 15 miles, ou quelque chose comme cela de circonférence. C'est un endroit vraiment rocaillé, plein de serpents et autres. La nation romaine l'utilisait comme leur Alcatraz. Une île rocailleuse dans la base de San Francisco, à l'ouest de Californie. Amen. Écoutez maintenant ce que frère Branham dit. De 1859 à 1933, c'était une prison militaire. Puis une prison fédérale en 1963. Bon, il a parlé en anglais. Mais moi, quand j'ai mené des petites recherches, j'ai découvert que
c'est de 1851, de 1859 à 1909. Et là, dans l'historique, il parle de 1909. Il dit de 1859 à 1909, c'était une forteresse, pas une prison, mais une forteresse militaire. Amen. C'était une forteresse militaire, et puis la date de 1909 est entrée. Bon, mais est-ce que c'était un hasard? Parce que regardez, 1909, pour tout croyant du message, c'est une date importante. Amen. Amen. Pourquoi c'est une date importante? Parce que les 3 étoiles de Cam, Sem et Japheth se sont croisées. Un enfant est né sur la terre. Un don est né sur la terre. Amen. Et Frère Branham, quand il en parle, il ne fait pas allusion à 1909. Alléluia. Ça doit être peut-être de l'humilité. Amen. Il dit, mais donc cette Alcatraz cesse d'être une forteresse militaire en 1909. Or, en 1909, il y a un Jean qui est né, un homme comme Jean, un homme qui ressemble à Jean, un règle est né. Amen. Amen. Et ça cesse d'être une forteresse militaire, ça devient une prison militaire. Que Dieu me pardonne si je suis à côté. Je me suis dit, tiens, les Romains, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient à emprisonner quelqu'un. Parce que dans la famille des frères Branham, il y avait des gens recherchés. Bon, ça c'est moi qui l'ai dit. Amen, on ne sait pas. Et frère Branham n'est pas né dans un hôpital, il est né à la maison. Dieu sait comment il cache ses dons. Amen. Dieu a caché ses dons. Et en 1933, de 1933 maintenant à 1963, ça devient une prison fédérale. Une prison fédérale. Et puis en 1963, c'est libéré. Alléluia. Ça cesse d'être une prison. Pourquoi? Nous savons aussi qu'en 1963, la nuée est descendue. Amen. Le frère Branham prêche la liberté par le sceau. Alléluia. Vous voyez les dates importantes. Alors, ce serait peut-être un hasard. Mais je crois que ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. Parce que nous avons 3 dates qui se suivent. 1909, c'est lié aussi à la prison. 1933, c'est lié à la prison. 1963, c'est aussi lié à la prison. Rien ne se fait au hasard. C'est en lien avec la libération. Amen. C'est pour dire qu'à partir de 63, plus de prisonniers. Alléluia. Amen. Jean est libéré de prison. Maintenant, il prêche l'amour. Petits enfants, aimez-vous les uns et les autres. Amen. Alléluia. Il prêche l'amour parce que cet amour est en lui. Amen. Alors, je vais lire ce que dit le prophète. Alors maintenant, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons montrer l'influence de la bête. Amen. L'influence du diable. Et le diable est très influent. Pourquoi le diable est très influent? Parce que la Bible dit, il lui a été donné le pouvoir de vaincre les saints. Je vais peut-être vous achoper. Oui, il y a des saints qui seront vaincus par le diable. Est-ce cette catégorie de saints, c'est toi et moi? Parce qu'il y a plusieurs catégories de saints. Amen. Amen. Nous pouvons être considérés dans quelle catégorie de saints? Parce qu'il y a des saints sur la terre qui seront vaincus par le diable. C'est contradictoire. Je vais lire la Bible. Amen. Lisons la Bible. Mais que Dieu nous aide à ne pas être vaincus. Amen. C'est Apocalypse. Je vais lire ça dans la Bible. Apocalypse chapitre 1. Oui, Apocalypse chapitre 13. Amen.
Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et le frère Franck, il habite Rome. Rome est bâtie sur 7 collines ou 7 montagnes. Et les 10 cornes, ce sont les dictateurs. Un jour peut-être, ou frère Tim ou moi, nous reviendrons là-dessus. Et sur ces cornes dit diadème, et sur ces têtes des noms de blasphèmes, ainsi de suite. Ça, c'est le diable qui est décrit dans l'Apocalypse au chapitre 13. Parce que le diable apparaît comme bête dans l'Apocalypse chapitre 13. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Donc Rome était en train de se disloquer, parce que c'était une puissance politique. C'était la fin du royaume romain. Mais après, grâce à la religion, Rome a vécu pour séduire, pour vaincre certains saints. On va lire ça. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête. Pourquoi ils adorent la bête? Parce que la bête a la puissance économique, la puissance politique et la puissance religieuse. La puissance religieuse. Mon frère, ma soeur, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, la politique, l'économie et la religion prendront le dessus sur vous. C'est ainsi que nous insistons sur le fait que vous devez naître de nouveau. Amen. Pour que vous soyez comme les gens au-dessus de la puissance politique, au-dessus de la puissance religieuse et au-dessus de la puissance économique. Amen. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes au-dessus de tous les royaumes du monde. Au-dessus de tous les gouvernements du monde. Amen. Au fait, c'est vous la véritable autorité. Amen. C'est ainsi que la reine d'Angleterre disait, elle ne craint aucune arme. Elle craignait la prière des filets. Alléluia. Amen. Votre prière peut changer la politique du monde. Amen. Vous n'allez pas vous incliner devant les politiciens. Amen. Et on ne va pas trouver vous frères parce que vous avez une certaine technocratie. Vous vous retrouvez dans la politique. Là, c'est l'argent qui vous suit. Et après, ça sera la prison. Amen. Comme j'observais le CV d'un médecin qui était ici, qui a étudié, qui a occupé une belle fonction ici, et puis il est allé dans la politique. Là. Et aujourd'hui, il est en prison, il est à garde à vie. Il est civil, il ne peut même plus quitter. On l'accuse d'avoir détourné 4 millions. C'est ça la politique. C'est le diable. Amen. Amen. Vous n'allez envier aucun politicien. Les politiciens finissent mal. Amen. 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 Parce que vous avez le Saint-Esprit exactement comme Jésus devant Pilate. Pilate pensait avoir de l'autorité sur Jésus. Jésus lui a dit, tu n'as aucune autorité sur moi. Amen. Amen. Jésus n'a pas trembloté, il n'a pas opté pour un langage diplomatique. Non! Il lui a dit la vérité, je suis roi, oui. Tu n'as aucune autorité sur moi. C'est à ce moment-là que Pilate devait l'accepter comme sauveur et Seigneur. Il a raté l'opportunité. Nous disons ceci, si vous avez le Saint-Esprit, le sceau de Dieu, la marque de Dieu, vous êtes au-dessus de la politique. Vous le piétinez. Vous êtes au-dessus de l'économique. Vous êtes au-dessus de la religion. Amen. La religion, c'est l'hypocrisie. Amen. La religion, c'est se construire une feuille de figuier pour montrer aux autres qu'on est saint. Mais la vraie religion, c'est la religion du sang. C'est le Saint-Esprit dans ton cœur. Amen. Amen. Là, tu piétines la bête. Gloire à Dieu. Écoutez. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Écoutez ce qui est dit ici. Maintenant, suivez.
Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et toute nation. C'est ce que vous verrez que tous les politiciens du monde vont s'incliner à Rome devant le pape. Amen. Amen. Dernièrement aussi le président congolais y est allé. Il s'est incliné. Quand vous arrivez là-bas, on ne le montre pas. Quand vous entrez, vous ne devez pas regarder les papes de face. Frère haïtien. Vous devez lui tourner le dos et vous devez vous incliner, adorer. Il y a des cérémonies là-dessus. Frère Branham est allé là-bas, il n'a pas voulu le faire. Amen. Donc, tous les politiciens du monde sont soumis à Rome. Voyez-vous? Mais c'est cela. C'est ce que nous disons, mais c'est Rome qui dirige le monde. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est ce que nous disons, c'est un problème de prédestination. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont été élus dès avant la fondation du monde. Ceux-là ne vont pas adorer la bête. Amen. C'est ce que nous revenons sur les livres de l'aigle et de Patmos. Ces livres-là, c'est les livres de vie de l'agneau dont les noms ont été inscrits dès avant la fondation du monde. Amen. C'est ce que quand Dieu vous appelle, c'est parce qu'il vous a vu dès avant la fondation du monde. Amen. Et quand vous avez votre marque de Dieu, ce n'est pas à l'église. Amen. Vous l'avez toujours eu. Alléluia. Amen. Vous avez toujours été enfant de Dieu. Amen. Vous ne devenez pas enfant de Dieu en croyant au message. Non. Amen. Amen, sœur Angèle. Sœur Natacha, tu viens là parce que Dieu t'a vu dès avant la fondation. Amen. Il faut quitter le temps. Les gens sont dans le temps, les gens sont charnels. Ils ne voient pas avant le temps et après le temps. Avant, il n'y avait pas de temps, c'était l'éternité. C'est là où il y avait Elohim. Amen. C'est lui qui existe par lui-même avec les siens. Ils ont dit, créons l'homme à notre image. Mais avant la création de l'homme, il a dit, il a envie d'être adoré. Alléluia. Et lui-même, il s'est fait Dieu. Amen. Mais avant qu'il ne se fasse Dieu, il a créé les anges pour qu'il adore. Et Lucifer était là. Lucifer était content, dans un premier temps, d'adorer Dieu. Amen, frère Benjamin. Il était là. Mais Lucifer n'était pas là avant la fondation du monde. C'est une créature du temps. Si vous êtes une créature du temps, pour vous, la vie, ça commence et ça se termine. C'est ce que vous allez adorer les choses temporelles. Les choses du temps, l'argent, le vêtement, la maison, le boulot. Et vous serez prêt à faire des compromis pour le travail, pour la politique, pour le ventre. Amen. Mais ici, il est question de ceux dont les noms ont été inscrits dans les livres de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. D'où les livres de l'aigle et de Patmos. Le livre là, c'est votre vie. Amen. Pas la vie temporaire, mais la vie éternelle. L'aigle, c'est vous-même parce que vous êtes prophétique. Votre vie sur terre a été déjà tracée. Et vous venez sur la terre pour accomplir la prophétie. Alléluia. Amen. La prophétie, c'est quoi? C'est que vous allez adorer le véritable Dieu. Amen. C'est que vous recevrez la marque de Dieu. Amen. C'est que vous deviendrez le trône de Dieu. Amen. C'est que vous vaincrez le diable. Amen. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon propre trône. Et quand vous êtes sur son propre trône, amen, vous devenez lui. Alléluia. Amen. Vous prenez sa forme, son apparence.
apparence, tout ce qui est en lui s'élévait en vous. Vous devenez lui. Vous devenez Dieu. Alléluia. Vous devenez le Dieu Tout-Puissant. Oui, Sœur Angèle, vous devenez le Dieu Tout-Puissant. C'est ce qui vous dit, parlez simplement. Ne murmurez pas. Parlez. Dans certaines circonstances, on ne vous demande même plus de prier, mais de parler. Parce que vous devenez lui. Amen. Les livres des règles de Patmos, il est question de ceux dont les noms ont été inscrits dès avant la fondation du monde. Alors maintenant, quand ils reçoivent la marque de Dieu, ils reçoivent la conscience du Saint-Esprit. Ils savent maintenant qui ils sont. Ils deviennent comme cet esclave noir aux États-Unis. Les autres pleuraient, pleurnichaient, mais lui, il était heureux. Amen. Amen. Lui, il était heureux. Et le monsieur est venu acheter des esclaves. Il lui dit, je vais acheter celui-là parce que je le trouve différent des autres. Non, celui-là n'est pas à vendre. Mais comment il est heureux? C'est parce que avant qu'il ne soit ici, il était roi. Amen. Amen. Il était roi. Si vous étiez roi, vous le serez toujours. Amen. Vous aurez un comportement digne de la royauté. Amen. Mais il y en a aussi qui ne vont pas résister à la bête. Ce sont des saints. Mais la bête va les vaincre. Exactement comme Akab. Tu peux être un élu, mais tu n'es pas dans la catégorie des saints de l'épouse. Amen. Amen. Donc il y en a qui seront séduits, qui seront vaincus. Amen. Amen. Mais pour les saints, c'est déjà scellé. Alléluia. Amen. Ils sont déjà sauvés. Et leur vie est inscrite dans les livres de vie de l'agneau. Leur nom est inscrit dans les livres de vie de l'agneau. Voyez-vous? Alors maintenant, quand ils viennent sur la terre, ils manifestent les œuvres de la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont été prédestinés à manifester ces œuvres-là. Alors, je vais essayer de lire cela. Ce que dit le prophète à propos. Regardez. C'est-à-dire qu'il y a des faux rois sur la terre qui vont dominer les faux saints. Amen. Amen. Êtes-vous dans la catégorie des faux saints? Des saints qui seront vaincus. C'est ce que ces saints-là qui seront vaincus, à un moment donné vers la fin, on ne les verra pas dans le lieu très saint, dans le trône avec Jésus-Christ. Ils ne sauront pas traverser la mer des feux. Ils seront là dans les pavillons extérieurs en train d'adorer. Parce qu'ils ont été vaincus. Donc nous allons essayer de décrire la bête. La bête qui domine. Amen. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? L'écarlate dans la Bible représente la royauté. La couleur écarlate veut dire rouge. Et une bête représente une puissance. Amen. Avez-vous remarqué la bête qui sortait de la mer? C'était dans Apocalypse 13. Et quand vous voyez la bête qui sort de la mer, cela veut dire que cette puissance a surgi parmi les gens. Donc il y a une puissance démoniaque qui surgit parmi les gens et qui est considérée par les gens. Et c'est cela l'idolâtrie. Mais dans l'Apocalypse, amen. Donc il y a une puissance qui surgit parmi les gens, qui domine sur toutes les tribus de la terre, sur toutes les nations de la terre. Mais cette puissance-là n'aura pas dominé un véritable fils de Dieu. Amen. Le véritable fils de Dieu, il sera totalement délivré de cette puissance démoniaque. Ça vient déjà par la fausse naissance. Amen. La naissance de la chair. Donc il y a réellement une bête. C'est le diable qui veut dominer sur les gens, qui veut s'élever au-dessus des gens. C'est ce que frère Branham dira. Si vous voyez un frère vouloir toujours s'élever au-dessus d'autres frères, faites attention. C'est un esprit démoniaque. C'est ce que Lucifer a essayé de faire. Elohim, Michael l'a pris à côté de lui. Ils étaient tous ensemble, mais lui, il a voulu s'élever au-dessus. Et Michael l'a fait précipiter sur la terre.
C'est-à-dire que dans les royaumes de Jésus, ils s'appelaient des frères. C'était des frères égaux. Quand on venait les chercher, on ne savait pas qui était numéro 1, qui était numéro 2. Amen. On ne savait pas qui était le chef, qui était l'inférieur. Ils étaient tous égaux. Par l'amour divin. Il n'y avait pas de supérieur. Comme Frère Branham dit, Amen, une belle veste, en train d'embrasser même une chemise délavée. Ils sont tous ensemble. Alléluia. Il n'y avait pas de sœurs importantes et des sœurs moins importantes. Elles étaient toutes égales. Et ils appelaient tous des frères. C'est-à-dire, j'ai toujours dit, j'aime qu'on m'appelle parfois frère. Un frère Franck. Frère Branham, c'était un grand pasteur. Jusqu'à ce jour, on l'appelle toujours frère. Amen. Parce qu'il n'avait pas en lui l'esprit de Lucifer. Lucifer aime toujours se mettre au-dessus des autres. Et vous voyez là où il y a cet esprit, le diable est là. Quand maman pasteur arrive, c'est différent. Il n'y a pas de maman pasteur dans le message. Amen. 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 Mon épouse, elle est là. Amen. Cette team de l'école est là. Amen. Ici, il n'y a pas de maman pasteur, ça n'existe pas. Amen. Où il y a une cérémonie particulière pour maman pasteur, une cérémonie particulière pour le pasteur. Oh Seigneur, c'est l'idolâtrie dans les églises et c'est démoniaque. Et les églises, soi-disant du message, emboîtent les pas. Quand les pasteurs entrent, les gens s'inclinent. Le pasteur, il est votre frère. Amen. 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 C'est vrai, il faut le respecter parce qu'il a une autre charge. Mais il est d'abord votre frère, il n'est pas votre chef. Il porte une autre charge. Il y a des choses qu'il ne sait pas, même quand il est critiqué. Amen. Un pasteur peut être critiqué, mais il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Parce que s'il dit ça, ça peut arrêter même la discussion. Parce qu'il garde les secrets des vies des gens. Amen. Parce qu'il est frère. Il ne doit pas profiter de cela pour mater les autres. Attends, tu vas voir ce que je vais dire à l'église. Frère tel d'ailleurs, il a des enfants cachés par-ci, par-là. D'ailleurs, hier, ce que tu as fait. Frère Branham, il connaissait beaucoup de choses sur les gens, par les discernements. Alléluia! Quand il était avec le bien-aimé, il pouvait regarder. Oh, le frère tel, il vient juste, il était à l'hôtel hier. Le frère, il vient de tromper sa femme. Le frère, mais le frère Branham, il garde à moins que Dieu lui dise. Comme pour les témoins de Jéhovah qui doutaient, dit d'ailleurs, toi tu étais dans un hôtel avec la femme de quelqu'un, tu as bien fait de sauter par la fenêtre, parce que si tu étais resté là, le monsieur avait un revolver, il t'aurait tué. Directement, il s'est repenti. Amen. Donc vous ne devez pas profiter de votre... Alléluia! Nous sommes une famille divine. Nous sommes des frères égaux. Amen. C'est vrai, Dieu peut élever par privilège. Même si vous êtes élevé par privilège, vous êtes toujours frères. Vous n'êtes pas les chefs. Parce qu'on n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Le problème avec la bête catholique, c'est que le prêtre veut s'élever au-dessus de la parole de Dieu. Mais un chrétien, il doit être humble. L'humilité qui vient par le Saint-Esprit. Tu dois toujours regarder à la croix à Golgotha. Amen. L'autre maître a été humilié. Amen. A été fouetté. Lui le Seigneur. Et toi qui es-tu? Il a été injurié. Il est resté humble. Il est resté tranquille. Il a été fouetté. Amen. Il est resté humble. Il y avait des anges sur les arbres. Les anges lui disaient, bouge simplement ton doigt. Nous allons changer la scène. Alléluia. Amen. Le Seigneur regardait la main. Je suis venu pour accomplir la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'était de descendre en enfer dans le séjour des morts. D'abord en enfer condamné. Les âmes qui ne s'étaient pas repenties du temps de Noé, et puis aller libérer Abraham, Moïse et tout. Si je me limite ici, la mission va faillir. Je suis venu pour accomplir ta volonté.
Il ne faut pas confondre ta volonté avec la volonté du Seigneur. C'est ce que Lucifer a fait. Il a accompli et il a confondu sa volonté et la volonté de Dieu. Et Dieu lui dit, le feu qui est en toi te détruira. Amen. Le même Saint-Esprit dont vous parlez là, ça va vous confondre. Si vous ne voulez pas garder l'humilité. Amen. Donc il y a une bête qui surgit parmi les gens. Ce sont des hommes dominateurs. Ce ne sont pas des frères. Amen. Si vous avez cet esprit-là, il faut aller par la généalogie. Amen. Par la prière. Comme Jésus, il a vaincu par la prière. Amen. Il a accompli la volonté de Dieu à Gethsemane. Amen. Et il y a eu la suite. Alléluia. Amen. Donc l'esprit qui surgit là parmi les gens. Il ne faut pas simplement voir cela au Vatican. Le Vatican, c'est déjà resté. Parce que cet esprit a suivi aussi les gens, le peuple des églises. Nous avons le même esprit. Avec la puissance économique. Tu as accumulé des dîmes, des offrandes, tu es devenu trop riche. Ça devient une affaire familiale. C'est l'esprit catholique. Amen. Amen. Ça devient la succession, ça devient la succession filiale, la filiation. Hein, donc, pasteur Tim, pasteur Ama s'en vont. Maintenant, on voit les fils Tim, les fils. Mais ce n'est pas ça l'église du Dieu vivant. Et les enfants qui viennent là, ils ne sont même pas remplis du Saint-Esprit. Ce sont des gens au mauvais témoignage. Ils ne sont même pas encore convertis. Vous voyez, vous connaissez les événements des enfants des pasteurs. Mais il y a aussi des enfants des pasteurs qui peuvent faire la différence. Frère Branham, Amen, quand il est parti, ce n'est pas son fils qui l'a succédé. D'ailleurs, Dieu a fait en sorte que ce ne soit pas son fils. Son fils, c'est Billy Paul, il était déjà divorcé. Son propre père lui a dit, toi, tu ne prêcheras jamais. Parce que tu es divorcé. C'est nous qui croyons pour un pasteur divorcé. Amen. Amen. Si un pasteur divorce, sa place n'est pas là derrière la chaîne. Amen. Oh, ma femme me quitte. Wesley, sa femme l'a quitté. Il avait une femme au comportement délicat. Au moment quand Wesley prêchait, sa femme criait sur lui devant le monde, publiquement. Mais Wesley n'a jamais divorcé. Amen. Il est resté seul. Et aujourd'hui, c'est la porte de la sanctification. C'est un messager. Regardez dans le messager, est-ce qu'il y a un divorcé? Dieu ne croit pas dans la répudiation. Si vous êtes pasteur, vous devez d'abord savoir conduire votre propre vie. Aujourd'hui, nous n'avons que les pasteurs divorcés. Si vous divorcez, votre place est sur le banc. Amen. Vous êtes toujours peut-être enfant de Dieu, vous avez fait un mauvais choix, mais vous devez rester sur le banc, pas derrière la chair. Amen. Alors pourquoi vous ne voulez pas divorcer? C'est parce que d'abord, il y a les patrimoines immobiliers. Les patrimoines immobiliers, la puissance économique. Il y a la richesse. On ne fait pas des rapports d'argent et tout. Par la grâce du Seigneur, nous essayons de les faire ici. Amen. Les églises ont accumulé l'argent. Alors, nous avons donc beaucoup parlé des catholiques. Mais là, cet esprit catholique a suivi même les églises. Amen. Amen. C'est ce dont nous parlons. Le Vicarius Filii Dei, il ne faut pas simplement le voir au Vatican. Le Vicarius Filii Dei a suivi beaucoup de gens. Amen. Amen. Et les gens ont aussi favorisé cela. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils sont serviles. Donc il y a des gens qui sont faits pour être dominés. Et puis ils encouragent cela. Ils préfèrent se taire et ne pas parler pour mourir. Il faut parler. Parce que pour un chrétien, la mort n'existe pas. Amen. Donc, quand je parle de la bête, il ne faut pas simplement voir en dehors des églises qui prétendent croire au message. Amen. Nous observons sur beaucoup de choses. C'est un esprit. Si nous ne faisons pas attention, cet esprit-là aussi peut nous gangréner. Amen. Écoutez. Donc il y a d'abord une bête qui sort des eaux, c'est une bête religieuse. Mais cette bête-là est appuyée par une nation. C'est ce que disent les prophètes. Je vois que vous avez mon attention. Amen.
Donc il y a une bête qui sort des eaux, c'est l'esprit catholique, c'est l'esprit dominateur. Quand je dis l'esprit catholique, dans l'église catholique, il y a des enfants de Dieu, comme Frère Branham l'a dit. Chez les protestants, il y a des enfants de Dieu. Le problème, c'est que l'esprit qui domine là-bas, ce n'est pas l'esprit divin, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'ils ont des archevêques, des monseigneurs, des archibishops, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Nous sommes frères, avec des fonctions. Archibishop, pourquoi? Parce que les gens veulent être au-dessus des autres. Mais l'esprit de Dieu, ce n'est pas comme ça. Dans l'église de Jésus, ils s'appelaient tous frères, frère Jésus, frère Jean, frère Pierre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez maintenant. Donc dans l'Apocalypse 13, il y a une bête qui sort des eaux. Mais dans la même Apocalypse 13, il y a une autre bête qui sort de la terre. Et Frère Branham dit que cette bête-là qui sort de la terre, ce sont les États-Unis. Ah, mais vous commencez à introduire la politique dans la parole. Oui, la politique, c'est l'arme du diable. Amen. Amen. Paragraphe 38-40. Mais dans l'Apocalypse 13, lorsque cet agneau apparut, il montait de la terre, pas des gens. Les États-Unis. Mais alors après, il eut deux petites cornes, le pouvoir civil et ecclésiastique. Et alors il reçut l'autorité et parla comme les dragons avant lui. Les États-Unis sont un dragon. C'est ce que dit le prophète. Les États-Unis crachent du feu partout. En Syrie, en Irak. Les ambassadeurs sont des grands chefs. Ils peuvent vous dire, messieurs, nous ne voulons pas que votre cadavre traîne dans la rue. Partez, même si vous avez été élu. Ils l'ont toujours fait. C'est une puissance politique. C'est ainsi que Frère Branham dira, ne comptez pas sur la politique. Amen. Amen. Ne comptez jamais sur la politique. La politique, c'est le diable. Et un enfant de Dieu ne peut pas être dans la politique. Je suis membre de l'IDPS. Je suis membre du PPRD. Tu n'as pas encore compris le message. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas faire de la politique. Amen. Je te vois là. Ah, mais toi, ce frère-là, il a la carte de l'IDPS. C'est que tu n'es pas encore baptisé le feu du Saint-Esprit. C'est que tu n'aimes pas encore le Seigneur. Amen. Vous devez faire vos preuves en vous repentant. Amen. Amen. Je suis membre de la Barico. Un enfant de Dieu n'est pas dans ces choses-là. Un enfant de Dieu, c'est un adorateur de Dieu. Amen. Il adore Dieu. Adorons Dieu. La bête là a trois puissances. La puissance politique. Ça entraîne, c'est comme une queue qui entraîne. Tous sont dans la politique. Un enfant de Dieu aussi ne passe pas tout son temps à parler de la politique. Du monde. Un enfant de Dieu parle du Seigneur, le roi des rois. Parlons de Jésus, il est là. Amen. Quand vous parlez de vos présidents, leurs esprits sont là. Et ce sont des esprits démoniaques. Amen. Et la politique, Frère Branham dit, n'arrangera pas la situation. Ça ira de mal en pire. Parce que Frère Branham dit que tous les systèmes politiques, économiques, culturels sont dans les chaos. Et le délai, c'était 1977. Et après, rien ne va. Comme on le disait, ce sont les banques qui dirigent toutes les nations du monde. C'est ainsi que les politiques n'aimeront pas que les banques ferment. Amen. Mais dans Apocalypse 13, lorsque cet agneau apparut, il montait de la terre pas des gens, les États-Unis. Mais alors, après, il eut deux petites cornes, le pouvoir civil et ecclésiastique. Et alors, il reçut l'autorité et parla comme les dragons avant lui. Vous devez donc noter cela. Nous approchons d'une persécution religieuse avec les mêmes choses qu'ils avaient faites. Cette persécution-là, elle est maintenant mentale. Amen. Elle est spirituelle. Les gens sont dans les tourments. Ils savent plus que faire.
ils n'ont plus la paix, ils n'ont plus la joie. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne la paix. Amen. C'est la parole qui donne la joie. Si vous êtes dans la parole, dans la prière, vous ne serez pas dans des inquiétudes inutiles. Parce que vous savez que votre Dieu pourvoira à vos besoins. Amen. Mais pas la politique. Donc il y a ces bêtes-là. Écoutez maintenant, Frère Branham, il fait la description de cette bête. Écoutez ce qu'il dit ici. Donc, je vais lire dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Voilà, nous sommes là. Voilà, je suis là. Je vais lire ici. En d'autres termes, suivez très bien. En d'autres termes, il y aura des gens sur la terre qui seront séduits. Amen. Il y aura des gens sur la terre qui seront séduits. Car il les séduisit. Il n'y a qu'un groupe de gens qui ne furent pas séduits. Amen. Amen. Ce sont ceux dont les noms se trouvaient dans les livres de vie dès la fondation du monde. Amen. Amen. Ceux dont les noms ont été inscrits dans les livres de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde, ils ne seront jamais séduits. C'est ainsi que vous ne fournirez aucun effort. Quand c'est le temps, vous viendrez au Seigneur. Quand c'est le temps, vous produirez l'obéissance. Quand c'est le temps, vous produirez l'adoration. Quand c'est le temps, vous produirez la sainteté. Exactement comme un agneau qui produit de la laine sans aucun effort. Amen. Donc vous le produirez. Vous direz exactement comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi. Vous viendrez à l'église, on ne va pas vous bousculer. Vous prierez, on ne va pas vous pousser à prier. Amen. Amen. Vous allez adorer, on ne va pas vous pousser. Vous serez obéissant exactement comme les anciens, comme Abraham. Dieu lui dit, donne ton fils Isaac. Comme notre Natacha, tu as Kylian, Dieu te dit, alors Natacha, tu as ton fils Kylian, je te le demande en sacrifice. Tu dois aller à tel endroit avec un couteau, tu dois me l'offrir. Si tu n'es pas de Dieu, tu ne comprendras pas le message. Parce qu'offrir son fils au Seigneur, c'est l'abandonner au Seigneur aujourd'hui. Du temps d'Abraham, c'était sous le sang de bouc et de taureau, c'était le physique. Quand Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils. Abraham a obéi sans raisonner ni réfléchir. Il n'a même pas dit à son épouse. Parce que s'il avait osé dire à son épouse, voilà, Dieu m'a dit que je dois offrir Isaac. Je dois le tuer. Ça aurait bardé. Amen. Il est allé en secret avec son Dieu. Dieu était au-dessus de sa femme. Il obéissait d'abord à Dieu. Dieu ne lui avait pas dit d'en parler à son épouse. Il a produit les œuvres de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était prédestiné à les produire dès avant la fondation du monde. Amen. Il prend Isaac, il l'amène. Isaac lui dit, mais papa, je vois les bois, je vois le feu, mais je ne vois pas l'agneau pour l'holocauste. Abraham ne lui a pas dit, l'holocauste et là l'agneau c'est toi-même. Donc il avait l'intelligence de Dieu. Alléluia. Il savait comment parler. Même ces paroles-là, c'était des paroles inscrites en lui dès avant la fondation du monde. C'était des paroles de la foi. Par moment, vous prononcez des paroles qui résultent de la foi, des pensées de Dieu. Vous dites, ah, comment j'ai dit ça? J'étais vraiment inspiré. Oui, tu étais inspiré parce que Dieu avait promis cela, il avait prédestiné cela dès avant la fondation du monde.
il savait que tu diras non. Ah, mais j'ai dit non. C'était dur, mais j'ai résisté. Amen. Donc il a prononcé les paroles de foi. Mon fils, Dieu pourvoira. Parce que dans son cœur, c'était inscrit qu'il est Jéhovah Jireh. Et puis quand ils arrivent là, il enchaîne son fils Isaac. Il le met sur l'autel. Et Isaac n'a pas crié. Papa, tu veux me tuer? Isaac aussi, c'était un fils de Dieu. Amen. Amen. C'était un agneau. Alléluia. Amen. Il a pris le couteau jusqu'à il voulait tuer son fils. Son fils n'a pas crié, papa, tu me tues. Amen. Jusqu'à il voulait le tuer, la voix retentit. Je vois maintenant que tu m'aimes, tu me crains. Amen. La Bible dit, il est devenu l'ami de Dieu. Amen. Quand vous obéissez, vous devenez ami de Dieu. Il faut l'obéissance. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut l'obéissance. Les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce qu'ils sont désobéissants. Amen. Et Dieu doit te tester. Dieu doit t'observer. Chaque fils qui vient au Seigneur, il doit être testé et éprouvé. Si tu réussis au test, alors lui-même il vient habiter en toi, c'est un ami. Et tu deviens réellement son ami. Amen. Et quand tu marches, tu n'es pas seul. Amen. Tu es avec lui. Petits enfants, vous êtes avec lui. Pas simplement pour les adultes. Dieu va te prendre, il va te tester. Amen. Il va te tester. Amen. Il va te tester. Si tu réussis au test, alors il vient habiter en toi. Amen. Exactement comme Jésus. Jésus a été testé. Testé. Et puis celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir d'habiter. Amen. La même voix doit retentir dans nos vies. Amen. Celle-ci est ma fille bien-aimée en qui je prends plaisir d'habiter. Celle-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir d'habiter. C'est ainsi que ça ne dépend pas du pasteur. Le pasteur ne vous donne pas le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même dans sa souveraineté qui t'observe. Il t'observe, il t'observe. Quand il trouve que tu le mérites, il entre en toi. Amen. Et tu deviens lui, tu deviens son ami. Amen. Voilà. En d'autres termes, il y aura des gens sur la terre qui seront séduits, car il est séduit. Il n'y a qu'un groupe de gens qui ne furent pas séduits. Ce sont ceux dont les noms se trouvaient dans les livres de vie dès la fondation du monde. Maintenant, remarquez la femme, l'église, elle était mystère Babylone. Nous la voyons apparaître avec Nimrod. Quel était le dessein de Nimrod? Nimrod fonda une ville et imposant à toutes les autres villes de payer un tribut à cette ville-là. Aujourd'hui, cette ville-là, c'est Vatican. C'est ainsi que vous verrez que tous les politiciens, quand ils vont là-bas, ils amènent des présents. Comme au Congo, il y a beaucoup d'or et de diamants. Le président congolais, quand il va là-bas, il amène l'or et les présents. Et quand vous avez le soutien du pape, personne ne peut vous déboulonner. Amen. Il y a un président burundais qui a cherché des problèmes avec le pape de l'époque. Il y a eu un coup d'État, on l'a fait partir. Vous voyez? Pouvons-nous voir pareille chose aujourd'hui? Y a-t-il une telle ville aujourd'hui? Y a-t-il une église qui domine sur toutes les nations du monde? Certainement. Y a-t-il une ville aujourd'hui qui impose à chaque nation de lui payer un tribut? Y a-t-il une ville? Vous direz, ah, on doute. Oui, Wall Street, aux États-Unis. C'est New York Stock Exchange. C'est là où il y a les grands bureaux de bourse. Et les capitaux qui sont là-bas sont détenus par les catholiques et les juifs. Ils ont la puissance financière, la puissance économique. C'est là-bas. Amen. C'est-à-dire que quand une église aussi commence à devenir riche, il faut faire très attention. Continuez, lisons ce qui suit juste un peu, afin que vous voyez toute l'image. Très bien. En voyant la bête parce qu'elle n'est plus, qu'elle reparaîtra, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Il faut maintenant avoir de la sagesse qui a de l'intelligence
pour découvrir cette bête. Et cette intelligence vient de Dieu. Et il y a quelqu'un qui a eu cette intelligence-là, qui a pointé la bête. Il a dit, cette bête-là se trouve à tel endroit. C'est peut-être pas là que je termine. Maintenant, combien savent que la sagesse est l'un des dons de l'esprit? Alors, à quel groupe parle-t-il donc? Il doit parler à des gens qui ont les dons de l'esprit en action dans cette église. C'est d'ici l'intelligence qu'il y a de la sagesse. Maintenant, arrêtez-vous, vous voyez qu'à travers ces âges des églises, ça se dévoile. Le Saint-Esprit dit comment ces dons se manifesteraient dans les derniers jours. Il y a à ma connaissance 2 villes situées sur cette montagne ou davantage. Amen. Cincinnati et Linden. Il est censé y avoir une histoire inventée de Cincinnati, d'une louve. Vous savez, cela est autre. Mais elle a plus que ça. Cependant, il n'y a qu'une église qui domine Cincinnati. Il n'y a qu'une seule ville au monde où se trouve une église assise sur cette colline. Amen. Amen. Ça, la sagesse a aidé les prophètes à découvrir cette ville. Toutes ces choses, j'ai vu où il est dit, c'est ici la sagesse, Apocalypse 13, que celui qui a de la sagesse calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, pas d'une bande d'hommes, d'un groupe d'hommes, mais d'un homme, et son nombre est 666. Vous avez déjà entendu parler de 666? Ça se trouve où? Qui a trouvé cela? Amen. Et vous verrez comment les prophètes du temps de la fin, le frère Branham a trouvé cela. J'avais souvent entendu dire qu'au-dessus du trône du pape de Rome, il est écrit Vicarius Filii Dei. Amen. Amen. Vicarius Filii Dei. Je vais mettre ça ici. C'est marqué Vicarius Filii. C'est marqué sur le trône du pape Vicarius Filii Dei. Alors ne dites pas que nous sommes en train de démolir les papes. Amen. Nous respectons chaque institution, mais nous condamnons l'esprit démoniaque. J'avais souvent entendu dire qu'au-dessus du trône du pape de Rome, il est écrit Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Alors, tracez une ligne, amen. Tracez une ligne et reportez-les en chiffres romains et voyez ce qu'il en est. C'est l'exacte vérité. Je me suis tenu à cette distance-ci de la tiare du pape qui était dans une vitrine, la juridiction sur l'enfer. Il est allé là à Rome, il a vu une vitrine avec cette tiare-là. C'est Natacha, toi tu seras en Italie. Donc il faut beaucoup prier quand tu vas dans des pays comme cela. Nous allons prier pour toi. Amen. Il faut être un vainqueur quand on est dans ces pays-là. N'est-ce pas, frère Franck? Parce que ici, c'est vrai, il y a des esprits, là-bas c'est encore pire. Alors, Vicarius, le prophète dit que quand vous mettez des barres comme ça, les enfants, ceux qui apprennent un peu les maths, vous verrez que ça va donner 666. Ça c'est combien? C'est 6. Ça c'est 100. C'est 100. Ça c'est 1. Ça c'est 5. Ça c'est 1. Ça c'est 50. Ça c'est 2. Ok? Alors quand on compte, ça donne combien? Donc ça c'est 5. Ça c'est 1, ça c'est 5. Alors nous comptons. Ici c'est combien? 6, 100 et 6, 112, 113, 115,
165, 166 plus 500, ça fait combien? 666. Qui a trouvé cela? C'est l'homme de Kentucky. Nul homme n'a trouvé cela sur la terre, frère Benjamin. Il y a un homme qui n'a jamais étudié, il est arrivé là-bas, il a vu la terre, l'Esprit de Dieu l'inspire. Mettez des barres au-dessus. Alléluia! Amen. Yes, sir. Il n'a pas étudié, ce n'est pas un universitaire, mais il avait la sagesse divine, il avait l'onction de Dieu, il avait la puissance de la résurrection, il connaissait toutes choses. C'est cela les dons de sagesse qu'avait Salomon. Et on a ces dons-là dans le millénium, dans les repos. Alléluia! C'est l'intelligence divine. Il arrive là, il dit non, 666 c'est vous, regardez. Mais là ils ont changé, ils ont mis 12 clarix. Et ils ont dit, ah, on nous a attrapés. Mettons 12 clarix. Le prophète dit même ça. Alléluia! Il dit même quand vous mettez 12 clarix, c'est toujours l'esprit démoniaque. Alors dans 12 clarix, on va refaire les calculs. Amen. Ça c'est 5. Ça c'est 10. Donc ici c'est 510. Ici c'est 500. Ici c'est 515. Ici c'est 100. Ici c'est 50. Ici c'est 1. Amen. Vous ne pouvez pas vous échapper. Parce que la main de Dieu vous tient. C'est-à-dire quand il est descendu comme le roi des rois et le Seigneur, il les a piétinés. Amen. Il a mis un pied sur la terre parce que de la terre sort une bête. Un autre pied sur la mer parce que de là sort une bête. Il les écrase. Ce sont des cendres. C'est frère Branham dira les États-Unis sont les cendres. N'enviez pas les États-Unis. C'est l'enfer. Ici vous êtes encore bien. Là-bas vous devez travailler pendant 16 heures, 18 heures. Et ne tombez pas malade. Frère Gilles, il n'y a pas de sécurité sociale. Et là où il y a la sécurité sociale, les gens en profitent. La vraie sécurité, c'est dans le Saint-Esprit. Les papes, ils ont fui. Ah, on nous a décelé. Vicarius Fili, on va découvrir cela. On change. On met 12 clarix. Mais 12 clarix, c'est la même chose. 12 clarix, ça donne toujours 666. On l'a calculé. Amen. Nous devons remercier le Seigneur pour le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin nous a indiqué qui est le diable, comment il agit. Et qui est Dieu, comment il agit. Amen. Que Dieu vous bénisse.